L'histoire mondiale nous parle souvent de Waterloo, de Verdun ou de la Seconde Guerre mondiale. Mais très rarement, elle s'arrête sur les grandes batailles africaines. Pourtant, bien avant la colonisation, l'Afrique a connu des guerres stratégiques, des armées organisées, des victoires légendaires. Aujourd'hui, nous allons révéler des batailles africaines méconnues, effacées des manuels scolaires, mais qui ont façonné des empires, humilié des puissances étrangères et prouvé que l'Afrique n'a jamais été sans défense. Reste jusqu'à la fin, certaines batailles vont complètement changer ta vision de l'histoire africaine. Touche 1, la bataille d'Adwa, 1896, l'Afrique qui a dit non. En 1896, l'Italie coloniale pense que l'Éthiopie est une proie facile. Une armée moderne, équipée d'armes européennes, marche vers Adwa. Mais elle ne s'attend pas à ce qu'elle va affronter. Plus de 100 000 soldats africains, unis sous le commandement de l'empereur Ménélique II. Les Éthiopiens connaissent le terrain. Ils utilisent la ruse, la coordination, la discipline militaire. Résultat ? Flèche droite noire, l'armée italienne est écrasée. Flèche droite noire, plus de 6 000 soldats italiens tués. Flèche droite noire, l'Éthiopie reste indépendante, quand presque toute l'Afrique est colonisée. Adwa devient un symbole mondial de résistance noire. Une humiliation historique pour l'Europe, qu'on préfère souvent oublier. Touche 2, la bataille de Quirina, 1235, la naissance de l'Empire du Mali. Remontons au XIIIe siècle, en Afrique de l'Ouest. Un homme se lève, Soundiata Keïta. Face à lui, Soumoro Kanté, roi redouté, stratège, craint comme un sorcier. La bataille a lieu à Quirina, dans l'actuel Mali. Contrairement aux clichés, ce n'est pas une guerre chaotique. Les armées sont organisées. Cavalerie. Archers. Chef militaire. Stratégie de terrain. Soundiata utilise l'intelligence, la psychologie et l'unité des peuples. Flèche droite noire, Soumoro est vaincu. Flèche droite noire, l'Empire du Mali naît. Cet empire deviendra l'un des plus riches et puissants du monde, bien avant l'Europe médiévale. Touche 3, la bataille d'Isandlwana, 1879, quand les Zoulous humilient l'Empire britannique. En 1879, l'armée britannique, sûre de sa supériorité, envahit le royaume Zoulou. Les Britanniques ont fusils modernes, artillerie, uniformes. Les Zoulous ont des lances, des boucliers, une discipline militaire redoutable. À Isandlwana, les Zoulous utilisent la célèbre tactique des cornes du buffle. Encerclement. Attaque frontale. Pression constante. Résultat ? Flèche droite noire, plus de 1300 soldats britanniques tués. Flèche droite noire, une des pires défaites de l'armée britannique face à une armée africaine. Une victoire si gênante, qu'elle est rarement enseignée. Touche 4, la bataille des Eucassrines africaines, la guerre du Congo contre les Arabes esclavagistes, fin 19e. On oublie souvent que les Africains ont aussi combattu l'esclavage par les armes. Au Congo, plusieurs royaumes africains s'opposent aux réseaux arabo-swahili qui capturent des esclaves. Ces guerres sont violentes, stratégiques, longues. Des chefs africains organisent des armées pour libérer des villages, protéger les routes commerciales, affaiblir les trafiquants. Ces batailles ont sauvé des milliers de vies. Mais elles sont rarement racontées, car elles ne servent pas le récit colonial. Touche 5, la bataille de Dogba, 1892, la résistance du royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey, dirigé par le roi Béhanzin, résiste à l'armée française. Les Amazones du Dahomey, des femmes soldats, combattent avec une discipline impressionnante. À Dogba. Embuscade. Attaque surprise. Courage extrême. Malgré la supériorité des armes françaises, la résistance est féroce. Cette bataille prouve que l'Afrique ne s'est pas laissée coloniser sans se battre. Si tu n'as jamais entendu parler de ces batailles à l'école, ce n'est pas un hasard. Une Afrique forte, stratégique et victorieuse. Une Afrique qui gagne des guerres. Une Afrique qui humilie des empires. Elle ne correspond pas au récit colonial. Mais aujourd'hui, nous réécrivons l'histoire. APPL à l'action, 30 secondes. Si tu veux plus de contenu sur
L'histoire africaine réelle. Les empires oubliés. Les héros effacés. Abonne-toi maintenant. Like cette vidéo pour soutenir ce travail. Partage pour que l'Afrique raconte enfin sa propre histoire.